Bienvenue les gars. Aujourd'hui on va se faire un petit unboxing. Désolé. Wow. Un Arma 4x4. Voilà. Bon, j'exagère un peu, il est pas si lourd que ça, mais quand même. Ça c'est juste personnel. Alors Arma, dernière que j'ai acheté, c'est le Kraton V4. Il y a combien? Il y a plus de 2 ans. J'avais pas gardé longtemps. Et sinon, j'ai un petit Arma Rider 2VD. Alors ça, par contre, c'est une vraie merveille, indestructible. Et là, je suis passé sur quelque chose. Bon, évidemment, les soldes sont passés par là. C'est pour ça qu'il y a ça ici. Sinon, je pense pas que j'aurais pris ça. C'est parce que je sais ce que je vais en faire. Sinon, pareil. Je ne sais pas si j'aurais pris ça. Alors, j'attends aussi un slipper et un adaptateur Traxxas. Donc, soit. Et on va sortir le bestiau. Il est tombé avec la boîte. Allez, pas d'attente. Voilà, la boîte est vachement longue. L'Arma Mega Street Bash Infraction. Qu'est-ce qu'il disait aussi? Resto Mode Truck. Voilà, un an à rallonge, hein, vous l'aurez sûrement vu dans le titre. Donc voilà, donc la version, dès qu'on dit méga chez Arma, c'est version brochette, moteur charbon, mais qui reste une bonne base pour passer en brochesse. Et là on nous indique des diffs pareil que le 4S, pratiquement tout pareil que le 4S. Il devrait manquer juste un roulement de haute vitesse. Bon, les roues qui ne doivent pas être adaptées, et tout le combo. Et je crois que j'ai vu aussi la plaque moteur en alu. Après, c'est mon premier Arma 3S. Hein. J'ai pas eu de granit, de Big Rock. Toujours hésité, mais j'avais le 5HX. Et voilà. Arma, j'avais un peu zappé. Et là, ben, pour la carrosserie, j'ai choisi ce petit truc. Après, voilà ce qu'on voit ici. Je vais vous le montrer à l'envers. C'est qu'on a les couronnes de diff. Et à se demander si c'est pas les pignons d'attaque en plastique. À l'intérieur, on a bien du métal, on a bien les sorties en métal, on a bien les vis en métal, mais il me semble que c'est des couronnes plastiques. Bon, apparemment, ça tient le 4S. Et c'est peut-être ce qui va lui arriver à celle-ci. Peut-être. On va voir. Si c'est trop, on repassera sur 3. Voilà. Ah, c'est bon, il y a le zipper là-dedans. Hop, on va virer ce carton. J'arrive. Ouais, ça j'en étais sûr. Ils n'ont pas encore mis de bonbons. Alors RC Team, toutes les boutiques françaises, ils doivent m'en vouloir. J'ai 0 bonbons. Voilà, oui, je me plains. Et bien, je vais les acheter moi-même. Alors là, on a quelque chose pour la Traxxas Rally, qui est à peu près le même genre de véhicule, qui va être, bon, considéré comme un 10, elle a un 8, alors que là, je vois, bon, c'est entre les deux, mais bon, on va pas appeler ça du 1.8. En moteur à charbon, c'est un peu, ça fait mal, quoi. Donc le même genre de truc, sauf que sur la Rally VR46, on a un slipper vraiment nul. On a une petite rondelle comme ça qui sert de slipper. Alors on est obligé de passer là-dessus si on veut rouler. Je l'ai appris un peu trop tard. Donc, allez, on va pas attendre, on va sortir la petite bébête. On va sortir aussi sa petite boîte, voir qu'est-ce qu'on a dedans. Faire un vrai unboxing. Vrai. Dans le sens, je pars de la base, j'ai rien ouvert. Juste pour que vous voyez ce qu'on reçoit. Alors là,
Donc on a un truc, il y a déjà raison d'enlever. Et c'est quoi ce délire? Oh, j'ai l'impression... Non, elle a frotté dans la boîte. J'ai l'impression qu'elle avait déjà frotté. Donc châssis Arma. Donc avec pas mal de dessins. Ouais, vous voyez plus ou moins. Et voilà la machine. On n'a pas énorme de débattement. J'espère que ça va se régler. Mais en tout cas, elle est super belle. On dirait qu'on a plus un vert qu'un bleu turquoise. Après, on va me dire là-dessus, je suis daltonien, mais franchement, après le turquoise, je vois toujours plus vert. Hein. Pour moi, le turquoise est vert. Ouais, super belle. Il y a des rappels dorés dans la peinture. Elle est magnifique. Alors, avant d'y enlever sa bâche, on va voir qu'est-ce qu'on a livré avec. Alors ici, on a chargeur avec des adaptateurs. Ça, c'est un chargeur mural automatique. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est de l'IC3, EC3, IC3. Livré en EC3, donc électro Spectrum, même en charbon. Je sais pas qu'ils ont rebadgé ça. Bref, on s'en fout, ça va virer. Et c'est peut-être très bien, hein, j'en sais rien. Ici, on a la radio. Ouh. Alors pareil, une Spectrum. Et vraiment du cheap. Oh, excusez-moi, je vais tomber ma petite déco. Hein. Vous pouvez en profiter aussi de la déco. Hein. Je vais pas l'unboxer, mais je sais qu'il y en a qui regardent. N'hésitez pas. D'ailleurs, oui, c'est bien un petit arbre. Mika, à la tienne, santé. Ah, il n'y a rien de méchant, hein. Rien de malsain. Donc ici, on a le manuel. Je vais pas vous m'embêter avec ça à cette heure-ci. Moi, je sais pas quelle heure il est. Ah, je sais même pas quelle heure il est. Alors là, on a une espèce de clé. Alors, c'est la première fois que je vois ça. C'est une spécialité Arma. Vous voyez. Vraiment une clé étonnante. On dirait. Hop, on dirait un petit pistolet. C'est une découverte, je vous dis, hein, par le Kraton. Bah, le Kraton, j'ai vraiment neuf. Le Rider, il était, oui, quasi neuf aussi, mais c'était une occasion, donc j'avais pas tous les éléments. Tac, tac. Donc, là, on nous dit comment ça fonctionne, le zipper, comment on démonte. On a les vues éclatées. On a vu éclater quelques trucs. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Juste comment démarrer la voiture. Ouais, c'est juste un guide de démarrage. Encore une fois, il doit tout y avoir sur internet. Mais voilà, avoir que ça comme notice. Après, c'est du RTR, hein, on va pas... Allez, on sauve des arbres, on va dire. Bon, par contre, la radio, franchement, très cheap. À essayer, bon, je pense pas que je vais la regarder non plus. Peut-être elle marche sûrement très bien. Il y a les inversions. Voilà, il y a les trims, gaz, direction, dual rate. On a une troisième voie. Je sais pas si... Est-ce que mes radios elles sont éparpillées. Si j'avais une Spectrum ici. Enfin, pour ceux qui connaissent, vous savez que les Spectrum ont une meilleure tête que ça. Ils ont une meilleure qualité. Là, on est vraiment sur... vraiment plastique. Ça doit faire le travail, j'y crois. Mais bon.
Bref, allez, on enlève le papier. Elle est vraiment... Là, on oublie que c'est du charbon. Après, on sait qu'on va la passer en brochette. En brocheless. On admire cette carrosserie. Alors, je vais pas dire c'est super beau comme du 1.8, comme du vrai 1.8. À comme la 7e, on va dire. Mais franchement, et en plus, elle pèse. Elle est superbe. Mais vous voyez, allez, je regarde dans mon écran. On la voit bleue. Là, je la vois vraiment verte. Si j'allume ça, ça changera rien. C'est vraiment un bleu turquoise vert. D'ailleurs, en charbon, vous avez le choix entre ça ou du bleu blanc rouge, qui me plaisait bien aussi. Et comme ma femme aime le turquoise, c'est rigolo à ma connerie, on va dire ça va plus faire peinture caméléon pour elle. Elle va passer, oh c'est beau, c'est nouveau, non non. Et l'arceau il tient bien. Ah franchement, vraiment une belle carrosserie. Elle est vraiment vraiment belle. Et je regrette pas du tout d'avoir pris celle-là. J'aurais pris la rouge, j'aurais dit la même. Alors, ce carreau. Waouh. Ah ouais, non, mais franchement, elle est épaisse. J'espère qu'elle n'est pas trop cassante. Elle est super belle. Bon, l'aileron transparent, là, je pense que c'est fait pour pas lui donner un look trop bizarre. Mais la carreau est magnifique. Bon, ensuite, ça, on va le poser là. La voiture. Alors, pour du 1.8, on a vraiment des petits pneus. Des pneus, excusez-moi. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est dur. C'est quoi ces pneus? On a des belles jantes, mais on a des pneus vraiment. Oh, c'est dur, dur, dur. Bon, on a barre stable avant-arrière. Point de vue des réglages, bon, on a la batterie dedans 3300 NiMH, 8,4. C'est pas mal. Donc quoi, il faut adapter le truc à haute vitesse. Ça, le charbon. Bon, on a 570, 9 tours. Mais non. Et les roues, c'est trop petit. Niveau diff, je saurais pas vous dire. Hein. Moi, c'est pas mou non plus. Mais après, tout ce qui est plastique, c'est balèze. Le châssis est beau. Franchement, super beau. Bon, par contre, les roues, c'est trop petit, trop petit. L'arbre de transmission. Ça tourne déjà voilé. Après, c'est bien, on a les protections ici. Alors, voilà, est-ce qu'on peut relever la chose? Non. On n'a aucun point de réglage à l'avant. Ouais, bah voilà. Rien du tout. Bon, c'est une découverte, hein. Peut-être je me trompe. Mais vraiment, on ne peut pas changer les ancrages des amortisseurs. Alors, ni à l'avant, ni à l'arrière. Est-ce qu'on peut descendre au moins les l'étrier? Je pense pas. Ah ouais, alors là, deuxième déception, quoi. Enfin, faut mettre des chapes plus longues si on veut gagner en garde au sol. On a vraiment zéro réglage de suspect. Suspect qui en elle-même a l'air pas mal, hein, bien réglé, Arma, pas de souci. Franchement, on a le beau diffuseur derrière. Ah, super plastique. Non, non, elle est vraiment pas mal.
pare-choc est bien. Après, voilà, hein, j'ai eu en promotion, parce que son prix, c'est un peu déconné. Bon, on va voir si ça fonctionne, mais... Ah, franchement, je suis blasé des réglages. Alors là, il va falloir que je me creuse un peu la tête. Ah, même Traxxas, on a au moins 2-3 réglages de hauteur, au minimum 2. Là, rien. Ah, je veux bien que ce soit du RTR, mais laissez-nous le choix d'un peu plus de garde au sol, puisque là, la rallye, c'est clair, elle sera 100 fois plus efficace et 100 fois mieux pour mon utilisation. Celle-là, elle est trop basse. Et ils osent appeler ça un 8. Bon, ce que je ferai une... Bon, je verrai peut-être une vidéo comparative entre les deux, mais vous verrez, rien à voir. On va dire, ouais, Traxxas, il surévalue. Mais, enfin, oui, sous-évalue. Là, Arma, ils ont surévalué, quoi. Un 8 comme ça, avec des roues de vraiment indice Tamiya, quoi. Je crois que sur la Tamiya, elles sont pas beaucoup plus grosses. Hein. Et va trouver des roues Tamiya qui prennent 4S. Ça existe, hein, sûrement. Hein. Mais comme je connais pas. Alors, comment elle s'allume? On a le petit bouton ici. Il ne va pas s'allumer par mégarde. Il est bien caché, ça va. On va allumer ça. Bon, on va le démarrer. Hein. Oui. Et après? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bindé, il n'y a pas assez de batterie. Ah. Le trim des gaz. Il n'était pas en phase déjà. Ce qu'on va faire, on va le refaire. Mais pour de bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bindé, c'est pas... Il est où le problème? C'est pas bonne radio? Je vais remettre. En plus, sa pauvre radio là. Il n'y a rien à faire. Et encore, même normalement, le cerveau devrait se mettre en route. Et où se trouve le récepteur? Il se trouve là-dedans. Alors, je dois pas être bindé. Alors, magnifique, franchement. Non, mais sérieux. Même si j'ai pas assez de batterie, je devrais avoir le cerveau. Vous m'avez mis une radio qui va pas avec ou quoi? Enfin, c'est quoi ce délire RC Team là? Qu'est-ce que je fais? Je vais l'ouvrir maintenant, faire une binde maintenant. Hein? À moins qu'on ait un accès. On va tenter, hein, de toute façon. Est-ce que ça va exploser? Non, on n'a pas d'accès au bind. Ça fout les boules. Il est bizarre ce récepteur. Cette boîte de réception est vraiment, vraiment bizarre. Alors ça, c'est la meilleure. Hein. Ça arrive pas souvent. Je pense vraiment pas que ça soit à cause de la batterie. On va essayer quelque chose. Si j'ai le bon adaptateur. On va essayer. Non, ça sera pas bon du tout. Donc, faut faire confiance à la batterie. Eh ben, ça commence bien. Merci Arma, super. Bon, allez, de toute façon, je vais pas m'attarder sur ce combo. Voilà, le brochet, ça me gonfle déjà. La radio, bon, ben, je la remettrai à la vente. Elle doit très bien fonctionner, mais
pas envie. De toute façon, ce qui m'intéressait principalement, bah, c'était le châssis aussi un peu. Mais là, je suis... Hexagone de 17, on a des roues comme ça, quoi. Alors, je veux bien, il y a l'échelle, il y a tout ce qu'on veut, mais... Non, en fait, une carrosserie plus grosse, mais ne mettez pas ça, quoi. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre là-dessus? Ah, il va falloir appeler à l'aide. Bon, de toute façon, en attendant, elle sera très bien comme ça sur l'étagère. Franchement, infraction, peu importe les échelles, enfin, toutes celles qu'on voit sont magnifiques. Celle-là, elle échappe pas à la règle, elle est vraiment pas mal. Mais elle sera encore plus belle avec un bon brushless. Dommage, à garde au sol. Eh, je vais la massacrer, la pauvre. Pauvre toi, je te dis, moi. Allez. Sur ce, je sais pas quand sortira la vidéo, parce que là, je suis en plein désordre dans la vidéo. C'est peut-être fait exprès. Mais bon, l'essentiel, c'est de l'avoir vu. Sur ce, à la prochaine. Tchuss et potos.